Bonjour, bonjour. Bon, le sujet de la semaine, c'est celui de l'ouverture des superchargeurs à tous. Vous allez très certainement en avoir une overdose. Je vais vous donner quand même le fond de ma pensée. Le premier sentiment, ça peut être, bon bah j'ai déjà une Tesla, alors rien à foutre. Et si je suis un petit peu égoïste, ils vont nous faire chier les autres. Mais en réfléchissant un petit peu plus, ça peut être une très bonne opportunité pour Tesla. Et oui, il va y avoir de plus en plus de voitures électriques sur les routes et de moins en moins de thermiques. Imaginez Tesla leader de la station-service électrique. Ça pourrait peut-être même leur rapporter plus que le fait de construire des véhicules électriques. Et bien entendu, je ne suis pas contre, à condition qu'ils ouvrent, qu'ils réinvestissent dans l'ouverture de nouveaux superchargeurs. Personnellement, en 2 ans de recharge électrique et de passage au superchargeur, je n'ai jamais attendu. J'ai même été bien plus souvent sur des superchargeurs quasi vides plutôt que quasi pleins. Ça ne me dérange absolument pas de partager. Par contre, j'espère simplement que les hôtels vont toujours avoir un accord avec Tesla pour qu'on puisse bénéficier de leur sanitaire. Si la fréquentation augmente, ça risque de devenir simplement des toilettes d'autoroute et ça, je pense pas que les hôteliers risquent d'apprécier. Bon, en contrepartie, s'il y a plus de fréquentation, il y aura peut-être aussi plus de ventes côté bar et restauration. Enfin, pour le moment, en France, il n'y a qu'une quinzaine de superchargeurs d'ouverts à la concurrence sur la petite centaine. Donc, ce ne sont pas non plus tous les superchargeurs qui sont ouverts. Par contre, bon, c'est certain, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai lu quelques commentaires à droite à gauche quasi extrémistes. Ils vont quitter la marque, prendre autre chose. Il y en a d'autres qui sont quasiment prêts à se battre pour une voiture qui serait garée dans le mauvais sens et utiliserait la mauvaise stèle. C'est sûr que ça va être assez agaçant, mais pour que ce soit agaçant, il faudrait que le superchargeur soit plein. Moi, que quelqu'un soit garé dans l'autre sens et se recharge comme il peut parce que le câble n'est pas assez long, ça ne me gêne pas plus que ça. S'il y a 40 stèles et que sur les 40, on est 4 à les utiliser, qui se gare comme il peut, le pauvre. Et le vrai coupable, c'est quoi? C'est l'État français qui est pas foutu de mettre un réseau de superchargeurs ouvert à tous. Bon, je vais arrêter de parler de ce sujet, surtout que vous en avez ras la casquette, je pense. Et le but premier de cette vidéo, c'est pour faire en sorte que YouTube ne m'oublie pas en appâtant un petit peu son algorithme. Alors, je pense que j'ai reçu l'accessoire le moins cher, le moins cher que j'ai installé sur ma Tesla. C'est un simple petit support de téléphone. Loin de ceux de la marque Joa qui arrose un petit peu tous les youtubeurs et instagrammeurs en ce moment. Je n'ai pas été écarté, j'ai reçu certains de leurs produits, ils m'ont relancé plusieurs fois pour que j'en fasse une review. Perso, je trouve que leurs accessoires, ils sont bien, mais ils sont super chers. Mais de mon côté, j'ai acheté un téléphone Android d'entrée de gamme. Et si j'achète un support Jowa à 80-90 euros, en gros, le support il va coûter aussi cher que mon téléphone. Donc, bienvenue sur la vidéo du support du pauvre. Cet accessoire n'est vendu qu'un peu plus de 3 euros. Alors, c'est sûr qu'à ce prix-là, je pense pas que leur système soit compatible MagSafe. Mais ça tombe bien, mon téléphone ne l'a pas non plus. Donc je vais me contenter d'une pastille aimantée à coller à l'arrière de la coque de mon téléphone. Choisissez bien l'endroit où vous voulez le mettre. Donc soit vertical sur le côté ou bien horizontal au-dessus de l'écran de la Tesla. Bon, à 3 euros, vous pouvez même en acheter deux pour avoir les deux positions. Je ne colle pas la pastille directement sur mon téléphone, je la laisse sur la coque. Et puis, je préfère la positionner sur le support et y aller coller mon téléphone pour qu'elle soit bien en place. C'est le genre de truc, si on colle et décolle, je pense que c'est moyen de coller et décoller ce genre d'accessoire. Bon, écoutez, en tout cas, moi ça me va très bien, c'est suffisant pour le peu que j'utilise mon téléphone en conduisant. Enfin, utiliser non, c'est juste pour afficher Waze, parce que je pense pas qu'on le verra un jour sur nos écrans de Tesla directement sans faire de bidouille de duplication d'écran via une page web qui marchote et qui saccade. L'aimant semble assez costaud, en plus j'ai pas enlevé le film protecteur sur celui-ci, je vais le faire. Pendant que je monte la vidéo et que j'enregistre ma voix, je vois qu'il y a un petit film bleu à retirer. Je n'ai pas trouvé la référence équivalente sur Amazon, donc là je l'ai commandé sur AliExpress. En ce moment à 3,84€, frais de port et TVA inclus. À la base, c'est pas vraiment fait pour la Tesla Model 3, c'est un produit dérivé qui est utilisé pour mettre derrière les écrans d'ordinateur. J'ai trouvé un équivalent aussi pivotant, pas beaucoup plus cher, mais par contre ça j'ai pas essayé, je l'ai pas vu lorsque j'ai commandé le mien. Donc je vous mets les deux références et aussi les images en incrustation. L'autre il est peut-être un petit peu mieux puisqu'il peut pivoter, peut-être en le mettant
sur le coin, il peut peut-être faire horizontal et vertical sur la Tesla. Bon allez, j'arrête de faire le commercial. Bien entendu, bah, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus. Mais de mon côté, j'ai un petit pourcentage de 3 euros, ça va pas faire grand-chose. Hein. À chaque commande, bah oui, j'aurai peut-être 10 centimes. Mais chaque petit centime permet au fil des mois bah, d'avoir une petite cagnotte qui, bah, déjà, ne pas dépenser pour faire les vidéos YouTube en achetant une caméra ou autre, ça peut déjà être pas mal. Je sais que les vidéos accessoires, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Je vais être un petit peu obligé d'en faire une par rapport aux trucs que j'ai reçus de Jowa. Mais sans filtre, hein, ils m'ont envoyé des trucs bien et des trucs moins bien. Mais ce qui est certain, c'est que tout est cher. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'utiliser mes liens si vous êtes pour passer par une commande sur AliExpress. Hein, vous pensez bien, un gros vénal comme je suis, pensez à moi. Bon, entre nous, je pense que je ne suis pas la chaîne la pire hein, pour vous faire acheter des accessoires Tesla. Bon allez, je coupe là, je sais pas quand, dans une prochaine vidéo.